Hello, belle âme. Bonjour, chère sorcière ou cher sorcier, parce que j'ai vu dans mes statistiques qu'il y a quelques sorciers qui me regardent également. Alors, pour les personnes qui ne me connaissent pas encore, je suis Corinne Delénard, je suis écrivaine, plutôt dans le domaine du cheminement personnel et spirituel depuis 4 ans maintenant. Je suis récemment l'hôte d'un podcast qui porte le même nom que la chaîne, donc Murmure de sorcière, et qui est comme un voyage initiatique au cœur de l'archétype de la femme sorcière. Depuis peu aussi, je suis youtubeuse. C'est quelque chose que j'avais vraiment envie d'explorer depuis les débuts de YouTube, donc je me suis dit que 2025 serait une année merveilleuse pour cet apprentissage. Et j'accompagne également depuis quelques années maintenant des femmes qui sont prêtes et qui s'engagent réellement à plonger à l'intérieur d'elles-mêmes pour découvrir qui elles sont, pour déconstruire les couches de croyances, ces chaînes qui les bloquent, pour aller cheminer et rayonner la plus belle lumière qu'elles ont vers le monde. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous présenter un carnet que j'ai écrit fin de l'année 2024 sur un réel coup d'âme, pas un coup de tête, un coup d'âme, et que j'ai du coup auto-édité parce que bien évidemment j'arrivais 9 mois en retard dans le processus de mon éditeur, voilà. Il s'appelle Murmure de sorcière, guidance 2025 pour la femme sorcière. Alors je l'ai auto-édité, il est ma première expérience dans le domaine de l'auto-édition, en tout cas pour un carnet de ce type avec autant de textes. Je m'étais déjà un peu frottée à l'auto-édition de jolis carnets, parce que comme toutes les femmes je pense, je suis une dingue de carnets. Donc voilà. Murmure de sorcière se présente comme ceci. Alors, oui, c'est un serpent sur la couverture, mais pas n'importe quel serpent. C'est un serpent qui se mord la queue. C'est un Ouroboros. Voilà. Au niveau de la symbolique, j'aimais beaucoup ça pour l'année 2025 et un œil qui se réveille, un œil sacré à l'intérieur de cet animal de pouvoir. Voilà. Alors, ce carnet est un réel carnet de guidance quotidien. Alors moi, j'aime beaucoup, comme beaucoup d'hommes et de femmes, chaque matin tirer une petite carte d'un oracle ou d'un tarot, me pencher quelques minutes de façon beaucoup plus intuitive sur la représentation graphique, me connecter un peu à mon âme et voir ce qu'elle me dit pour la journée par rapport à ce que je vois. Et puis ensuite, si ça fait sens, je me rapporte au feuillet qui est disponible, je médite quelques instants là-dessus et j'accueille tout simplement ma journée. Et j'avais envie d'aller plus loin que tous ces merveilleux oracles qui existent, c'est-à-dire dans une année, vous avez vraiment le cycle du calendrier grégorien sur lequel nous nous sommes calés depuis un moment, mais qui selon moi ne reflète absolument pas nos réels besoins en termes de cycle d'énergie de production et de repos. Donc je me suis dit quoi de mieux que de permettre à toutes les femmes qui s'éveillent vraiment à leur énergie de femmes sorcières et de femmes sacrées
d'avoir à disposition un carnet de guidance, mais qui est unique dans son mode de fonctionnement, parce que je me suis attardée sur toutes les énergies majoritaires, voilà, qui vont dominer l'année 2025, tant au niveau du cycle, voilà, des saisons, de la roue de l'année, tous les transits planétaires, les événements astronomiques et astrologiques prévus. Et j'ai fait un énorme tableau Excel qui reprend ces dates. Et ensuite, j'ai rédigé pour chaque jour de l'année une guidance qui permet de se relier intensément et profondément à la nature et donc à soi, et de pouvoir se connecter à une énergie sacrée. Alors le but, c'est pas d'être en mode positivité, peace and love H24, parce que la femme sorcière n'est pas peace and love H24. Elle navigue comme tout le monde entre ténèbres et lumière, et entre plusieurs types d'énergie. Et puis la positivité à tout va, c'est toxique. Donc j'ai décliné dans un format qui, je l'espère, peut se glisser facilement dans un sac, ou qui peut naviguer avec soi facilement. Alors au niveau, vous êtes sur un soft touch au niveau de la couverture. Moi je suis quelqu'un de très sensoriel, et je me suis dit que c'était important d'avoir une bonne expérience d'immersion. Au niveau du graphisme, j'ai essayé avec mes moyens du bord d'être sur quelque chose qui soit facilement lisible par des personnes qui ont aussi, qui font face à des problématiques de problèmes de vue. Parce que c'est vrai que lorsqu'on ne navigue pas dans la sphère des personnes porteuses de handicap, on n'y pense pas nécessairement. Donc là, c'était vraiment important pour moi que ce soit aussi accessible pour les personnes qui ont des problèmes mineurs et majeurs de vue. J'ai essayé autant que possible de garder deux messages par page. Et nous sommes aujourd'hui, je pense, le 19 mars, et je vais vous lire un exemple de texte que j'ai écrit. Alors pour le 19 mars, alors aujourd'hui, honore l'ancrage et la stabilité. La femme sorcière sait que pour toucher les étoiles, elle a d'abord besoin de sentir la terre sous ses pieds. L'énergie de ce jour t'invite à te reconnecter à ta base, à ton centre, à trouver la paix dans la stabilité et à sentir la force de l'univers circuler en toi. Laisse chaque pas que tu fais être ancré dans la confiance et la certitude. Aujourd'hui, tu es forte, aujourd'hui tu es stable, et aujourd'hui tu es en paix. Lorsque l'on lit ce message, il parle. Parce qu'actuellement, nous avons des rétrogrades en cours, dont un très puissant qui est par exemple Vénus en rétrograde, qui va aller un peu nous bousculer dans notre notion d'amour et de relation, que ce soit la relation que nous avons avec nous-mêmes, l'amour que l'on porte à des amis, à des connaissances, à des inconnus que l'on croise, ou à son amoureux, son amoureuse. Et donc, si on n'est pas ancré, si on ne prend pas du recul, si on n'est pas dans le moment présent, on va vraiment se connecter à ce gros nœud émotionnel et possiblement s'exprimer à partir d'une blessure qui n'est pas résolue du tout, ou qui n'est pas en cours de résolution. Et là, eh bien, on est alors dans un Vénus rétrograde qui va tout détruire sur son passage, parce que l'amour peut construire, mais l'amour peut détruire également. Il peut nous détruire, nous et les autres. Donc, à chaque jour, son énergie que j'ai déployée de cette façon.
tout au long de l'année. À la fin du cahier, à la fin de ce carnet, je vous ai également laissé une trentaine de pages pour que vous puissiez également prendre des notes sur le vif lorsque vous n'avez pas accès à un autre carnet, ou pour noter vos gratitudes plutôt de l'année. Il est toujours disponible et il sera toujours disponible jusqu'à la fin de l'année, parce que même si nous sommes déjà bien avancés dans le mois de mars, je pense que si on a envie de revenir sur le début de l'année et de voir les énergies qui se déployaient et les messages, ça peut de toute façon vous apporter, ça ne peut que vous apporter des pistes, parce que j'ai écrit tous ces messages à partir d'une énergie d'amour inconditionnel. Je ne vous connais pas, mais le simple fait d'exister vous donne accès en fait à mon amour, tout simplement. Voilà, c'est mon état d'être. C'est mon état d'être. Il est disponible sur ma boutique en ligne. Là actuellement, parce que je travaille avec un service d'impression plutôt à la demande, parce que le but c'est pas d'en imprimer 5000 et de dégommer les arbres et la planète. J'en ai rarement plus de 10, pour être honnête, en stock par mois. Et lorsqu'il est hors stock, il faut compter une dizaine de jours, le temps que je vois mon stock diminuer de moitié, repasser la commande, le recevoir pour pouvoir vous l'expédier. Donc de toute façon, vous n'êtes pas dans des délais exorbitants. Donc voilà. J'espère que cette présentation de guidance 2025 pour la femme sorcière vous permettra d'y voir plus clair dans cette proposition d'âme que je vous fais pour cette année 2025. Qui est certainement encore complexe pour beaucoup de personnes, mais aussi merveilleuse. Je vous poserai le lien direct de commande dans la barre d'infos de la vidéo. Si vous voulez l'offrir à quelqu'un, n'hésitez pas, lorsque vous passez commande, de me laisser un petit commentaire ou de m'envoyer un email ou même un commentaire ici sous la vidéo, pour que je puisse écrire, si vous le voulez, une dédicace. Ça peut être aussi pour vous, hein, parce que je vous avoue, j'aime bien laisser des petits mots d'amour aussi dans les livres. Voilà. Je vous remercie. Voilà, pour les personnes qui ont déjà passé commande et qui l'ont partagé sur les réseaux. Ça fait partie du travail du colibri de la femme sorcière. C'est de vrai pour soi, mais de vrai pour les autres également. Je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo sur cette chaîne. Je vous embrasse, je vous envoie de l'amour et prenez bien soin de vous et des autres. À tout bientôt.